Je m'appelle Zeng Manjian. Je suis mariée depuis 7 ans et toujours heureuse. Malheureusement, mon mari a des difficultés à avoir des enfants. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu de bébé, mais je n'ai jamais abandonné, après des dizaines de fécondations in vitro et plus de 1000 injections pour protéger la grossesse. Je suis enfin enceinte. Dans un peu plus de 2 mois, notre premier enfant va naître. Oh non, la poche des os s'est rompue. Je vais accoucher, Agnao. Agnao, emmène-moi vite à l'hôpital, Agnao. Mon enfant. En Yao m'aime beaucoup. Il ne me ferait jamais de mal. Chérie, viens maintenant dans la salle 2 du Millennium, j'ai une super surprise pour toi. Je savais que les rêves, c'est toujours le contraire. On est un vieux couple, pas besoin de tout ça. Ok, j'arrive avec le bébé. Bonjour. Où se trouve la salle 2? Au fond, à gauche. Merci. Les gars de la salle numéro 2 se sont lâchés. Même une femme enceinte, ils n'ont pas peur. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai apporté de l'alcool à la salle 2 et j'ai vu les filles toutes nues se tordre autour des hommes. Vraiment? Allez, allez, allez. Impossible. En Yao ne ferait jamais ça. Wang and Yao. Pas étonnant que le patron Wang préfère laisser sa femme à la maison et emmener la petite. Exactement. Il faut épouser une femme sage, prendre une concubine pour la beauté. Si Zeng Manjian ne veut pas coopérer, je trouverai quelqu'un d'autre pour me défouler. Mais ne t'en fais pas, je sais faire la part des choses. Je retournerai toujours à la maison. Zeng Manjian est tellement grosse maintenant, comme un cochon, elle est négligée et elle me dégoûte. Rien à voir avec notre Féfei. Tellement belle. Impossible de la lâcher. Wang Ganyao, afin de protéger mon enfant, je mange autant que possible chaque jour. Compléments alimentaires. Toi, tu me méprises. Je déteste en Yao, donc à part son apparence. Autre lieu. Je ne suis pas aussi bonne que ta femme au visage jaune. Tu es dans ce monde. La plus belle fille que celui de ma maison. Tellement plus fort. Monsieur Wang, toujours en vadrouille, tu t'en fais pas que ta femme le découvre et demande le divorce? Elle m'aime tellement. En plus, elle attend mon enfant. Elle n'a que moi. Même si elle le sait. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Monsieur Wang est fort. Modèle à suivre. Elle est énorme maintenant, comme un cochon, à part moi. Qui d'autre la voudrait? Yao. Alors je veux te demander, tu aimes plus Sœur Mei Yun maintenant? Ou tu aimes plus l'enfant dans son ventre? Bien sûr, c'est l'enfant. Si ce n'était pas pour l'enfant, je serais déjà parti. Wang and Yao. Pourquoi es-tu venu ici? N'es-tu pas chez toi à te reposer et prendre soin de... Que se passera-t-il si l'enfant a un problème? Comment oses-tu encore parler des enfants? Wang Ganyao, tu as déjà dit. Trahir quelqu'un, c'est le pire des sorts. Belle-sœur, on plaisante juste, non? Oui, c'est sa belle-sœur, tu sais, on a juste bu un peu trop et on s'est laissé aller, belle-sœur. Je m'excuse au nom de Wang. Allez, allez. Pardonne, Louis. Aujourd'hui, tu prends cette traînée pour belle-sœur, demain ce sera une autre. Je suis juste une femme ordinaire.
Je ne mérite pas d'être votre belle-sœur. Assez, Zeng Manjian. T'es énorme comme un cochon. Dormir à côté de toi chaque nuit suffit, non? Feifei et moi, on se satisfait mutuellement. De quoi es-tu jalouse? En place. Tous mes amis ont quelques amis intimes. Au moins, je t'ai promis de revenir à la famille après la naissance de l'enfant. Que veux-tu de plus? Wang An Yao. Tu viens de dire que tu n'aimais que l'enfant. Tu Any Mempa. Est-ce vrai? Sang Mengyun, tu es instable émotionnellement. Ce n'est pas bon pour l'enfant. Lâche-moi. L'enfant et moi, on n'aura plus rien à voir avec toi. Manjian, ne fais pas ça, j'ai peur. Sang Mengyun, regarde-toi, tu n'as plus la même apparence et tu deviens folle à tout moment. Pas comme notre Feifei, tellement mature. D'accord. Très bien. Wang An Yao. On divorce. Belle-sœur, ne sois pas impulsive. Il a bu, c'est des paroles de saoul. Oui, l'enfant va bientôt naître. Pourquoi divorcer maintenant, non? Elle porte mon enfant. À part moi, elle n'a rien. Où peut-elle aller après le divorce? Zhang Mengyun, si tu obéis, tu seras toujours Madame Wang. Je te promets. Les enfants de la famille Wang sortiront uniquement de ton ventre. Nia. Ne fâche pas. Tu es la plus raisonnable. Bien sage. Mignon Xavier. Qui fais-tu semblant devant? Mengyun, tout va bien? Emmène-moi à l'hôpital. Le bébé. Le bébé arrive. Anya. Laisse-la, continuons à jouer. Va-t'en. Tu t'es fait berner. Elle a juste fait exprès de mouiller ses pantalons pour attirer ton attention. Elle n'est enceinte que de moins de 8 mois. Impossible qu'elle ait rompu les os. Je pense aussi qu'elle simule, Monsieur Wang. Ce que dit Madame fait est probablement juste. Mengyun Zhang, pour me tromper, tu es prête à utiliser n'importe quelle méthode dégoûtante. Sans fait Y, j'aurais été dû. Ce n'est pas vrai. Je suis vraiment en train d'accoucher. Enfant. S'il vous plaît, appelez une ambulance pour moi. Sœur Manjian, si vous vous sentez vraiment mal à l'aise, appelez simplement une ambulance vous-même. Assez. Es-tu malade? Déranger le médecin tard le soir. Non. S'il te plaît. Emmène-moi à l'hôpital. Le bébé a déjà plus de 7 mois. Il y a un risque vital à tout moment. Regarde-toi maintenant. Tu es couvert d'urine, tu roules par terre, c'est dégoûtant. Je t'en prie, je t'en supplie, Wang An Yao. Je t'en supplie. Wang An Yao. Tu prends ton rôle trop au sérieux, hein? Enfermez-la dans la salle de bain. Arrête de te ridiculiser ici. Si je te donne pas une leçon aujourd'hui, tu finiras par me pisser sur la tête. Monsieur Wang, je crois que votre femme ne va pas bien. Vous devriez peut-être appeler une ambulance. T'es qui pour te mêler de mes affaires? Dégage.
Maes. Cette dame semble vraiment saigner. Vous ne comprenez pas, c'est la tactique des femmes légitimes pour gérer leur mari. Je vous assure, une fois à l'hôpital, elle sera immédiatement en pleine forme. Ouvre la porte. À l'aide. Sauvez-moi. Ouvre la porte. Au secours. C'est trop bruyant, on ne peut pas jouer. Je vais voir ce que cette femme manigance. Mengyun, Ça ne va pas, il y a du sang sur la porte, peut-être qu'elle va vraiment accoucher. Monsieur Wang, pourquoi tu restes là? Ouvre la porte et sauve-la. Reviens. Quel sang. On voit bien que c'est écrit avec du rouge à lèvres sur la porte. Nya. Laisse-la jouer, voyons jusqu'où elle ira. Non, sœur Fei, mieux vaut être prudent. Si elle provoque un accident mortel, ouvrons la porte. Non. Elle doit sûrement jouer la comédie, si on la laisse faire. Où est la face dans Yao alors? D'accord. T'aimes Joe Comedy? Je vais te conduire à l'hôpital. Attends de voir, je te mets au frais 3 jours et 3 nuits. Allô? C'est bien le 120? J'ai un cas psychiatrique ici. Venez vite l'emmener. Allez. Nya. Je pense que... Je ne peux plus boire. Allons why? Allons boire ailleurs. Non, Monsieur Wang, ta femme est encore aux toilettes. Laisse-la aux toilettes, elle sortira quand l'ambulance arrivera. Ça lui donnera une bonne leçon. À l'avenir, évite de faire des choses stupides. Exactement. Maid Yoon est trop irresponsable. Viens. Qu'est-ce que tu fais? D'où vient ce vêtement? On l'a trouvé en bas. Tu sais à qui il appartient? C'est le vêtement de ma femme. Tu en es sûr? Il est couvert de sang. Du sang? Impossible. Sens bien, est-ce que ça sent le sang? C'est vraiment du sang. Mengyun. Mengyun. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Nya. Mengyun. Je suis venu te sauver. Mengyun. Mengyun. Nuage de rêve. Nuage de rêve. Nuage de rêve. Nya. Nuage de rêve.
Nuage de rêve. Pourquoi vous les gars? Mangien a disparu. Viens avec moi la retrouver. Sœur Mangien est vraiment ennuyeuse. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle essaie de t'embobiner, mais avec ses bouteilles de vin cassées, elle compte te faire peur? Du vin? Es-tu sûr que c'est du vin? Non. Ce n'est pas ça. Et si elle avait vraiment eu des problèmes? Nya. Tu t'inquiètes pour rien. Réfléchis, si elle avait vraiment perdu tout ce sang, où aurait-elle pu aller? Je pense qu'elle a vu qu'elle ne pourrait pas te tromper, alors elle est partie. Elle ne supporte pas de te voir bien et essaie de te bloquer. Zhang Mengyan, tu es vraiment génial. J'ai failli encore me faire avoir. Viens, continue la musique et la danse. Ce soir, on ne part pas sans être ivre. Courage. Tiens bon, le médecin arrive. Face the tension. Docteur, je t'en supplie. Sauve mon enfant. Mon pauvre. Tu dois te préparer, on ne pourra pas le sauver. Vite, vite, le patient s'aggrave, prévenez les services, préparez l'opération. Un bisou. L'enfant ne peut pas être sauvé. Mauvais signe, l'hémorragie due à une fausse couche, contactez l'hôpital principal, transférez immédiatement le patient. Transfert d'hôpital. Nya. Qu'est-ce qui ne va pas, Agnao? Je ne sais pas pourquoi. J'ai une drôle d'angoisse. Le numéro composé est temporairement inaccessible. Agnao, ne t'inquiète pas. Mangien est une adulte, quel problème pourrait-elle avoir? Ne t'inquiète pas. Elle est souvent étourdie. Et si jamais il arrive quelque chose à l'enfant, doit rentrer chez moi pour vérifier. Agnao. Tout le monde a travaillé si dur récemment. C'est rare qu'on se retrouve pour se détendre. Toi, en tant qu'hôte, tu ne peux pas partir le premier. Et Zheng Mangien, tu en as assez fait, non, Théo? Êtes-vous le mari de Zheng Mangien? Votre femme a une fausse couche avec hémorragie. Venez vite à l'hôpital numéro 1. Encore un peu et il y aura 2 vies en péril. Quoi? Allô? Dis quelque chose. Que se passe-t-il? Pourquoi pas de courant? Que fais-tu? Viens aider. Ah, te voilà. Allô? Harlheim? Oh Yao, tu vois, j'avais raison. Meng Yun est en forme, elle a même le temps de faire des blagues pour te taquiner. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Elle a appelé elle-même tout à l'heure, et maintenant elle ne répond plus. Je pense qu'elle le fait exprès pour toi. JE file, continue as sans moi. Nya.
Fifi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? C'est juste mon vieux problème qui revient. Rien. Va voir Mayun d'abord, J'irai à l'hôpital plus tard. Fifi. Taxi, à l'hôpital numéro 1, vite. Attends-moi ici, je vais chercher un médecin. Rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu souffres? J'ai un peu soif. Peux-tu m'aider à prendre un verre d'eau? D'accord. Je vois. Tout est prêt, on attend le patient. Tard, quel problème patient? Je ne sais pas, j'ai entendu dire que c'est une femme enceinte sans mari. Il ne s'occupe même pas de sa femme et de son enfant. Quel homme horrible. Venez vite donner un coup de main. Vite. L'enfant. Mon enfant. Tiens bon, tiens bon. Poussez-vous, poussez-vous. On a perdu notre enfant. On a perdu notre enfant, Wang Ganyao. Mengyun. Rien. Où étais-tu? Pourquoi as-tu pris si longtemps? J'ai renversé de l'eau, en reprendre un autre. Je n'ai plus envie de boire d'eau maintenant. J'ai faim. Tu veux bien manger un snack de mini avec moi? D'accord. Attends-moi un instant. Fifi. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi. J'ai rien mangé ce soir. Un peu d'hypoglycémie. D'accord. Alors allons manger un truc. Hmm. En YVA. Wang On Yao. Merci pour toutes tes indifférences et cruautés. Ça m'a fait comprendre que toutes ces années n'étaient qu'une plaisanterie. Je suis désolé. Nous avons fait de notre mieux. On n'a pas pu sauver l'enfant. Docteur. Puis-je vous demander, c'était un garçon ou une fille? Oui. Des jumeaux. C'est vraiment dommage. Si j'étais venu une demi-heure plus tôt, on aurait pu faire quelque chose. Mon enfant. Pardon mon enfant. C'est maman qui n'a pas su vous protéger. Mengyun. Même si je n'ai rien maintenant. Pas même de quoi acheter une bague en diamant. Mais je promets. Je vais m'efforcer de t'offrir toute la beauté de ce monde. Mengyun. Je le jure. Je t'aimerai pour toujours. Veux-tu m'épouser? Je n'ai jamais voulu de bague. Ce que je veux. Ce que je veux, c'est être ton choix sûr. Être aimé sans réserve par toi. Mengyun.
J'ai vais mij sur un pari avec toi, le plus grand de ma vie. Tu es d'accord? Parier sur quoi? Je parie que toute ma vie, je ne changerai jamais de cœur. Je parie que je te donnerai un avenir. Je vais signer le plus grand pari de ce monde avec toi. Si jamais je te trahis, même si je gagne des milliards après. Tout à toi. Je suis Wang Anyao. Quitter la maison sans rien. Idiot. Je parie avec toi. Je parie que tu ne me laisseras pas gagner ce pari au nom de l'amour. Zeng Mangien, pourquoi ne restes-tu pas à la maison quand tu n'as rien à faire? Où es-tu allé? Êtes-vous d'accord? Je sais que tu es en colère, mais qui t'a dit de semer le trouble hier? Tant de monde ici, tu me mets dans une situation. Que puis-je faire? Ne sois pas en colère. Demain, je t'emmène avec bébé acheter des vêtements, d'accord? Arrête ça. Wang On Yao. Dvorkins Diacort. Wang On Yao. Dvorkins. Zhang Mengyun, de quoi tu parles? On est mariés depuis 7 ans. Tu pourrais pas être un peu mature au lieu de chercher toujours des histoires? Je ne cherche pas des histoires. Tu te souviens que ça fait 7 ans qu'on est mariés. Je t'ai déjà expliqué, non? Tu es toujours énervé à cause de Fei Y? Il n'y a rien entre Fei et moi. Ce que j'ai dit hier, c'était à moitié sous l'effet de l'alcool. Tu crois que tu dois vraiment te focaliser sur ce petit truc? Petit truc? Tu penses vraiment que ce n'est qu'un petit truc? Comment tu peux pleurer encore une fois? D'accord. Après le ruban coupé de l'immeuble cet après-midi, je rentrerai pour être avec toi et le bébé. Ça devrait aller, non? Wang On Yao. Sais-tu que notre enfant... En Yao, c'est quoi pour l'eau chaude chez toi? J'ai du boulot, je raccroche. Wang On Yao. Notre enfant. N'est plus là. Wang On Yao. Sept ans de mariage. Wang On Yao. J'ai enfin compris quel genre de personne tu es vraiment. J'ai échappé à la mort en réanimation. Et toi, tu ramènes une femme ici. Et tu fous tout en l'air. Enfant. Je ne sais vraiment pas si ne pas venir au monde. C'est une chance. Ou une malchance. Tu viens de te faire opérer, tu es encore trop faible, ne te lève pas. J'ai quelque chose à faire, je dois sortir. Wang Anyao, je veux que tu vois ce que tu as fait. Madame, Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'inauguration du nouvel immeuble de Jikyontech. Je tiens à remercier quelqu'un ici. On ferme. Cette personne est mon assistante, Yi Fei. Sans son soutien à mes côtés pendant tant d'années, je ne serais pas là aujourd'hui, et Jikyontech non plus. Mengyun, J'ai vais mij. Je vais faire un pari avec toi, le plus grand de ma vie. Tu es d'accord? Wang Anyao, j'ai perdu ce pari. Monsieur Wang et l'assistante YE sont vraiment faits l'un pour l'autre. Quel beau couple!
Sans Y fait, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Et moi alors? Tous mes efforts et sacrifices pendant ces années? Ça veut dire quoi, au final? Et maintenant, accueillons notre directeur Wang et l'assistante YE pour sceller l'éternité de Wiscontek. C'est. Nya. Je viens d'avoir une idée. Je veux utiliser nos empreintes digitales pour dessiner un cœur, puis les projeter à l'entrée de ce bâtiment, afin que tout le monde puisse les voir en entrant. Test par content. Désolé alors, on laisse tomber. Qui a dit que je n'étais pas content? Je suis très content. Allez. Sept ans de mariage. Je t'ai accompagné de rien. À des sommets élevés. Tu as acquis le monde entier. Et moi? Je t'ai perdu. Wang On Yao. Ce pari. Je l'ai perdu. Mais tu n'as pas gagné non plus. Félicitations, monsieur Wang, prometteur à un jeune âge. C'est un honneur pour nous que vous soyez venus. Que veux-tu faire exactement? Je suis au bureau maintenant. Viens me rejoindre un instant. J'ai besoin de te parler. Peux-tu te concentrer un peu? Aujourd'hui est le moment le plus important de ma vie. Pourquoi insistes-tu pour me déranger avec ces bêtises? Les affaires de nos enfants, c'est aussi des bêtises? Même pour des choses aussi insignifiantes? Sang Mengyun. Zhang Mengyun. Mon amour pour les enfants n'est pas ton atout contre moi. Hier c'était chaotique, aujourd'hui ça recommence. Tu n'étais lasses pas, moi assai. Félicitations à vous, monsieur Wang. Vous êtes là. Bienvenue. Si je ne me trompe pas, voici madame Wang. Vous formez vraiment un couple parfait, un duo harmonieux. Vous plaisantez. Je n'ai pas cette chance-là. D'être la femme de monsieur Wang. Je peux rester à côté de monsieur Wang, cet homme si exceptionnel. C'est déjà un honneur pour moi. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon précieuse assistante, Y fait. Choisir une femme indispensable dans ma vie, ce serait sûrement elle. Elle serait sûrement elle. Je vois que vos relations sont plus fortes que celles des couples mariés. Ah, vous voyez, j'avais raison, elle est toute gênée. Trinquins. Eh bien, n'est-ce pas Yoonji? Je pensais avoir mal vu. Pourquoi es-tu en bas? Ne montes-tu pas? Désolé. J'ai oublié. En Yao ne t'a même pas invité. Alors ne monte pas, pour ne pas le contrarier. Et, je te parle, tu n'entends pas?
Hun Vantra. Je ne pensais pas que ce qui s'est passé hier soir était vrai. Comment tu fais pour jouer si bien? Ça y est. Maintenant, le seul moyen de retenir Anyao est parti. Alors attends-toi à être mise à la porte. Même si on divorce, ça reste une affaire entre Wang Anyao et moi. Pas à toi, la maîtresse, de venir me donner des leçons. Toses me frapper. Tu vas voir, t'inquiète pas. Tous les deux, descendez tout de suite. Sœur fait. Montez cette garce au dernier étage. Ne fais pas le mort. Je te réserve une surprise. Pourquoi l'ascenseur est-il si lent aujourd'hui? Donc, ce projet est confié à Monsieur Wang. Confiez-moi le projet de l'ouest de la ville, je vais bien le faire, promis. D'accord. Ravi de collaborer, Monsieur Wang. Ravi de travailler ensemble. À notre collaboration. Y fait, où étais-tu? Pourquoi tu es seul ici? Je viens juste de gérer les déchets. J'ai oublié quelque chose dans la salle de réception. Je vais le chercher. Tu peux partir. Je suis au bureau maintenant. Sors une minute. J'ai besoin de te parler. Je veux voir ce que tu mijotes encore. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Bizarre. Pourquoi il ne répond pas? C'est le téléphone de Meng Yun. Meng Yun? Meng Yun. Le dernier étage. Comment ça se passe? Cette pièce est pas mal, non? Comment se fait-il qu'il y ait ce genre d'endroit dans un immeuble de bureau? C'est qu'avant de construire le bâtiment, Yao a insisté pour qu'on laisse cette pièce. Tu n'as pas remarqué.
qu'après la fin de la construction de ce bâtiment, Yao est devenu très occupé? Il ne rentre même parfois pas à la maison pendant un mois, non? Mais, Yao a dit un jour que c'était parce que Parce que il est en pleine ascension professionnelle, sous beaucoup de pression. Donc, il faut faire des heures sup, pas vrai? oui. C'est ça. Pas croyable, je lui ai inventé une excuse au hasard et toi, pauvre idiote, Tigrec a cru. Tu dis quoi? Exactement. Anyao est vraiment stressée, donc. À chaque fois, je dois l'aider à relâcher la pression. C'est ça. Anyao est vraiment stressée. Chaque fois, je dois l'aider à se détendre. Espèce de honteuse salope. Quoi, tu voulais m'attaquer tout à l'heure? Mieux vaut partir avant de perdre la face. À la fin, Anyao sera uniquement à moi. J'ai failli l'oublier. Tu sais ce que c'est? Viens, je vais te montrer. À chaque fois qu'Anyao et moi faisons l'amour dans cette chambre, on marque un petit symbole d'amour dessus. Si je ne me trompe pas, tu devrais être enceinte ce mois-ci. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Oh, pendant cette période, Anyao se plaignait de toi tout le temps. J'en avais plein les oreilles. Trouvé, c'est du dernier mois. Regarde par toi-même. Maintenant tu sais. Tu sais qui Anyao aime vraiment, n'est-ce pas? Maintenant tu sais qui Anyao aime vraiment, n'est-ce pas? Allô, chérie, il y a un imprévu au bureau, je ne pourrai pas fêter notre anniversaire de mariage. Je te promets de me rattraper plus tard. En fait, en amour, il n'y a pas de premier arrivé. Celui qui n'est pas aimé est le troisième. Ne t'inquiète pas, je vais quitter Wang Anyao. Alors, il sera tout à toi. Quel tour joues-tu encore? Tu amazes Tan Anyao. Tu voudrais qu'il soit avec toi 24 heures sur 24. Comment peux-tu le laisser partir si facilement? Je l'ai beaucoup aimé, mais maintenant c'est fini. Quelqu'un comme lui, égoïste et centré sur lui-même, un vrai défectueux. Celui qui veut, le prend. Oui. Mais je suis sûr que toi et Wang Anyao ne finirez pas bien non plus. Ozermi Maudire, ne pense pas que parce que tu ne peux pas garder son cœur, personne d'autre ne le peut. Alors, attendons de voir. Tu oses encore te défendre. Attrape-la pour moi. Pour un salaud comme Wang Anyao. Ça en vaut la peine? Pour Wang Anyao, Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? désolé, je suis juste trop fatiguée. J'ai invité des amis pour décompresser. Tu sais bien que cette chambre est... Pourquoi tu as amené d'autres personnes? D'accord. Ne t'énerve pas, je promets que ça n'arrivera plus. Retourne à tes affaires. Je n'ai rien à faire, je vais y aller. Puisque tu es là, tu veux déjà partir?
Tu n'as pas encore fini ta mission aujourd'hui. Surfer. Restez sur le qui-vive pour moi. Fille, Madame Wang est arrivée. Tu vois, voilà comment je garde Anya auprès de moi. Je parie que, à l'heure actuelle, il ne veut plus te parler. Fais preuve de bon sens et pars vite. Ne te ridiculise pas ici. Mademoiselle, mademoiselle. Tu es dans une situation très délicate. Tu viens de faire une fausse couche, tu n'es pas encore rétabli. Et maintenant, un tel bouleversement émotionnel. Ton corps est au bord de l'épuisement. Tu dois absolument te reposer maintenant. Si tu subis encore du stress, ton corps ne tiendra pas. Docteur, puis-je emprunter votre téléphone pour passer un appel? Allô? Papa. C'est moi. C'est Mangien? Vraiment, c'est Mangien. Ma vie. Vite, Meng Yun a téléphoné. Meng Yun. Meng Yun, tu as enfin pris l'initiative de nous contacter. Meng Yun, regarde ça. On t'a enfin retrouvé. C'est de notre faute quand on a déménagé à l'étranger. On ne t'a pas bien surveillé et tu t'es perdu. Tu as souffert toutes ces années. Meng Yun, rentre avec nous à la maison, d'accord? Désolé papa, maman. Je ne peux peut-être pas rentrer avec vous. Je vais bientôt fonder ma propre famille. Il m'aime beaucoup. Il a dit qu'il ferait de moi la femme la plus heureuse du monde. Il vient me chercher tout à l'heure. Merci d'être venu me voir. Ça me montre que je ne suis pas une orpheline abandonnée. Merci à vous. Meng Yun. Mangien, Mangien. D'accord. Maintenant. On doit beaucoup à notre fille, on n'a pas le droit de lui enlever le choix de sa vie. Voir son enfant. Choisir son bonheur. C'est tout ce qui compte. Mais, Si quelqu'un veut s'attaquer à ma fille, le groupe Zeng, je ne le laisserai pas s'en tirer. Papa. Maman. Je veux rentrer à la maison. D'accord, papa va venir te chercher. Vite, annulez toutes les réunions et rendez-vous pour une semaine. Prévenez le chauffeur tout de suite. Emmenez-nous à l'aéroport. Meng Yun. Pourquoi tu traînes toujours? Pourquoi es-tu allé à cette cérémonie d'inauguration?
Meng-Yun. Arrête de te cacher, sors. Meng-Yun. Avec ce gros ventre, et toujours pas rentré si tard. C'est irresponsable pour toi et l'enfant. Si quelque chose arrive au bébé, je ne te pardonnerai pas. Tu es assez grande. Et tu ne sais même pas gérer ton portable. Allô? Va vite chercher Madame Zheng. Quelle petite peste. C'est plutôt mignon. Je t'ai dit qu'on peut t'acheter ça dehors, mais tu veux le faire toi-même. Apparemment, le faire soi-même, c'est plus chaud. Dans 2 mois, quand l'enfant sera né, je donnerai de l'argent à Y pour qu'elle parte. Après tout, la personne que j'aime. C'est toujours mon chien. Et tu as trouvé Mademoiselle Zheng? Oui, on l'a trouvée, mais Mais quoi? Dis-moi juste où elle est. Mademoiselle Zheng est à l'hôpital en ce moment. Quoi? Meng-Yun. Jusqu'à quand vas-tu continuer cette folie? Enfin, tu es là. Je pensais que tu n'en avais rien à faire de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma femme. La mère de mes enfants. Comment je pourrais ne pas m'occuper de toi? Tu as vu, tu es tellement irresponsable. Le bébé est déjà à un stade avancé et tu n'arrêtes pas de courir partout. Et si tu lui faisais du mal? Maintenant, tu te préoccupes enfin de l'enfant que je porte. Mon chien, arrête. Arrête de faire des histoires. Pour ce qui s'est passé hier, c'est de ma faute, ne te fâche pas, d'accord? Être fâché? Pourquoi devrais-je l'être? Ce que tu as fait dans le petit bureau est bien pire que la nuit dernière. Je ne me suis pas fâchée pour ça, encore moins pour la nuit dernière. Comment sais-tu ce qui s'est passé dans le bureau? Meng-Yun. Ne crois pas qu'avec quelques infos sur moi tu puisses faire quelque chose. Dans notre milieu, c'est courant. Avec Y fait, c'est juste une relation de travail. Elle travaille pour moi, je lui donne une motivation, c'est tout à fait normal. Tout le personnel sait probablement que vous avez un petit espace privé au bureau, toi et Y fait. Sauf moi, l'idiote qui ne le savait pas. Mais qui pourrait être aussi naïf que moi? Seng mon chien. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Je l'ai déjà dit, c'est pour le travail, c'est normal. Dvorkins. Meng-Yun. Arrête tes bêtises. Ce sont des petits détails. Je te promets, une fois l'enfant né, je reviendrai à la maison. Je prendrai soin de toi et de l'enfant. Revenir à la maison. Wanganyao. C'est quoi ta solution pour revenir à la maison? Ton ventre. Et l'enfant? Où est passé l'enfant? Ton ventre. Où est l'enfant? Qu'est-ce que tu en penses? Le bébé est né. Où est-il? Emmène-moi voir. Le bébé n'est plus. Non. Impossible. To me mans. Comment peux-tu plaisanter sur ce genre de choses? Même si c'est sous le coup de la colère, c'est trop, mon chien. Où est l'enfant? Arrête de plaisanter.
Tu ne me crois pas? Alors je vais faire venir un médecin pour prouver. Messieurs Wang. Madame Zeng a bien fait une fausse couche. L'enfant n'a pas survécu. Non. Ce n'est pas possible. Vous m'avez trompé. C'est Mangien qui vous a dit de le faire, n'est-ce pas? Non. Monsieur Wang, vidéo de surveillance de l'hôpital. Regardez par vous-même. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et mon enfant, où est-il? Comment va-t-il? Je suis vraiment désolé. Quand Madame Zeng est arrivée à l'hôpital, il était déjà trop tard. On n'a pas pu sauver le bébé, et... C'était des jumeaux. Un garçon et une fille très sains. C'est vraiment dommage. Je m'ose. Mes enfants. Tout est de ta faute, Wang Ganiao. Les enfants sont partis. Notre relation doit s'arrêter là. Dvorkins. Non. Mengyun. Ne me quitte pas, j'ai vraiment compris, donne-moi une autre chance. Mengyun. Était Yure. Je passerai ma vie à te réparer, à réparer notre enfant. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Certaines choses sont irréparables. L'enfant est parti. Nos sentiments sont déjà morts. Non. Mangien, nous avons encore un avenir. On peut repartir à zéro. Mengyun. Je sais que j'ai fait une erreur. Je t'en supplie, ne fais pas ça. J'ai déjà décidé de te quitter. Wang Anyao. Tu m'as déjà complètement perdu. L'amour tardif ne vaut rien. Wang Anyao. 2ESSI Intelligent. Comment ne pas comprendre cela? Mengyun, papa et maman sont déjà en route, ils seront bientôt là pour te récupérer. D'accord. Je vous attends. Mengyun. Tu es réveillé. Besoin de quelque chose, je t'aide. Je veux manger le petit déjeuner qu'on prenait souvent ensemble. Mais c'est un peu loin. Tu peux m'aider à l'acheter? Bien sûr, j'y vais tout de suite. Attends-moi. Mengyun. Mon enfant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mengyun. N'aie pas peur, papa et maman sont là, on te ramène à la maison. Papa, maman, ne sois pas triste. Je vais bien. Partons vite. D'accord. Adieu. Wang Anyao. Mengyun. Avec papa et maman.
Personne ne pourra plus te faire du mal. Rentrance à la maison. Rentrance à la maison. Mengyun. Mengyun. Docteur, où est ma femme? Elle est allée où? Madame Zeng a déjà été récupérée. Récupérée? Oui, Par qui? ça, je ne sais pas trop, ça doit être par ses parents. Ils sont impossibles, elle n'a pas de parents. Comment l'hôpital peut-il laisser quelqu'un partir ainsi? Madame Zeng est partie de son propre gré. Nous n'avons pas le droit d'interférer. Anyao. Tu as perdu ce pari. Tu n'as pas tenu ta promesse de l'époque. J'espérais tellement être un perdant éternel dans ce pari. Mais hélas, j'ai gagné celui que je ne voulais jamais gagner de toute ma vie. Adieu. Ne me cherche pas. Tu ne me trouveras pas. Mengyun. Mengyun. Vu une femme enceinte, en tenue d'hôpital, cheveux longs, mince. Non. Oh ah là là, as-tu vu une femme enceinte en hôpital? Non, Cheveux longs, très minces. Mengyun. Où es-tu? Je t'en supplie. Ne m'y quitte pas. Mengyun. Allô? Monsieur Wang, nous avons cherché partout mais nous n'avons pas trouvé de traces de Mademoiselle Zhang. Continuez à chercher. Il faut absolument la retrouver. Mengyun. Où es-tu exactement? Anyao, tant qu'on est ensemble, les mauvais jours sont doux. Mengyun. Où es-tu exactement? J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J.E.T.N. Pri. Reviens vite. Bien.
Tu fais quoi ici? Ignore. J'ai entendu dire que Zheng Manjian a disparu. C'est bien, la seule personne qui pouvait nous empêcher d'être ensemble a disparu. On peut être ensemble maintenant. Dégage. Cette garce est enfin partie. Bien fait pour elle. Son gamin n'aurait pas été une bonne chose non plus. Peut-être qu'il n'est même pas de toi. Taise-toi. Je ne te permets pas d'insulter Meng Yun. Ignore-toi. Lâche-moi. J.E.T.E. Ladis. Meng Yun est la femme que j'aime le plus dans ma vie, tu ne lui arrives même pas à la cheville. Sors d'ici. Ne me laisse plus jamais te voir. Source. Meng Yun. Où es-tu donc? Meng Yun. Prêt? Oui. Adieu Wang Anyao. Adieu. Mon ancien moi.